Vous êtes toujours en direct de la cascade de Bérard sur le 90.7 FM avec notre petite émission qui ruisselle jusqu'à vos oreilles comme la cascade de Bérard. Et c'est l'heure d'accueillir notre dernière invitée, Nina Bompard, au micro de Marine. Bonjour Nina, merci d'être venue jusqu'à nous pour les derniers moments de l'émission. Alors tu es d'abord marionnettiste, plasticienne. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours ? Est-ce que tu viens plutôt des arts vivants ou des arts plastiques au départ ? Alors moi j'ai commencé par être animatrice pendant pas mal de temps. C'est là où j'ai commencé à faire des activités manuelles et où je me suis aperçu que j'adorais faire des choses de mes mains. Ensuite j'ai fait beaucoup de stages dans le décor, dans le théâtre de rue, dans des compagnies de théâtre de rue. Puis j'ai fait une école de photo qui n'avait rien à voir. Enfin ça c'était avant l'animation. Et la marionnette, j'ai découvert parce qu'en fait, je voulais jouer et construire. Et donc un jour, on m'a dit « Mais Nina, pourquoi tu n'essayes pas la marionnette ?» Et au début, je ne connaissais pas du tout, à part les guignols. Donc ça ne m'intéressait pas du tout. Et j'ai été voir des spectacles pour voir ce que c'était maintenant la marionnette. Et j'ai découvert que maintenant, il y avait des choses incroyables. Et donc du coup, j'ai décidé de me diriger vers la marionnette. De transmettre aux objets tout ce qu'il y a dans un comédien souvent qu'on diffuse dans les marionnettes. Et c'est ça qui t'intéresse ou c'est le fait vraiment de les articuler, de les fabriquer ou toi de jouer derrière ? J'aimerais bien faire les deux. Après pour l'instant je fais plus de construction que de jeu. Après je joue pour certaines compagnies et j'ai déjà monté des petites formes mais que j'ai jamais réutilisées. Et un jour j'aimerais bien faire les deux mais j'en suis pas encore là. Est-ce que tu peux nous parler, parce qu'on te voit depuis le début de la semaine en train de fabriquer des masques grâce aux ateliers proposés à la Nuit des Ours. Pourquoi vous faites ces masques ? Alors ces masques, on les fait pour les mettre dans l'installation que je suis en train de faire pour la Nuit des Ours, où je vais jouer du coup dedans une petite forme. Et à l'intérieur de cette installation, j'ai aussi sculpté des visages en argile qui vont se transformer au cours du spectacle. Voilà. On n'en dit pas plus, suspense. Ça sera à quel moment du coup le spectacle ? Samedi. Samedi, donc la deuxième et dernière Nuit des Ours du week-end, si vous voulez voir l'installation de Nina. Et pour les ateliers, est-ce que tu peux nous expliquer, vu que tu as commencé dans l'animation, on t'a vu travailler avec des personnes d'âge assez différents. Qu'est-ce qui te plaît dans le fait de transmettre aussi ça ? À la fois c'est incroyable parce que ça va participer à une œuvre d'ici la fin de la semaine pour eux. Et pour toi, peut-être d'avoir aussi des visages très différents de ce que toi tu peux faire, j'imagine, dans les formes. Et puis j'aime bien leur laisser la liberté de faire ce qu'ils ont envie. Et voilà, voir ce que ça va donner. Enfin, je les laisse très libres en fait d'expérimenter. De la sculpture. Ouais. Merci à toi, merci d'être venu jusqu'ici, jusqu'à la cascade de Bérard. C'est maintenant le moment de clôturer l'émission. Merci. Et oui Marine, c'est sous un océan de larmes qu'on conclut cette émission exceptionnelle depuis la cascade de Bérard avec plein d'invités différents. Vous pourrez retrouver bien entendu cette émission en replay sur le site de Globule Radio. Et on revient fort comme un tsunami vendredi à partir de 16h. Et justement, on se quitte avec la musique La Vague de Isia.